Clément Méric a bien sûr cherché hein, ce qui lui est arrivé et c'est pour moi. Alors, à ce qui paraît, il avait une maladie, quoi. Il avait une sorte, enfin, il était simplement impropre à la consommation pour un chef de parti qui a besoin de mettre un type en front de ligne pour casser la gueule des gens, quoi. Il était inutile pour ça parce qu'il était, enfin, il était bavé pour se battre, quoi. Tu vois, et en plus de ça, ce qui paraît, il aurait une maladie qui faisait qu'il avait une fragilité physiologique, je peux trop comprendre. J'ai entendu ça des potentiels orales. Donc s'il a ça, il faut quand même se rendre compte, parce que moi au début, j'ai pensé c'est deux grosses merdes de bas étage, mais étant moi-même un intellectuel, et certes que je n'étais pas, moi, le petit, je sais pas la vie du prof, lui il avait quand même très bien au bac, bon, il était fils de prof lui-même, deux profs, un prof ça va, deux ça fait beaucoup. Très bien première S, il rentrait à Sciences Po Paris. Donc voilà quoi, Clément Méry qui cumule un petit peu. Et quand tu fais ça et que parce que ton père c'est un prof gauchiste et que tu t'inscris dans un parti de gauche et que tu te, je sais pas quoi, et que tu, enfin, moi, en tant qu'intello, parce que je reconnais l'intello, certes, j'étais pas aussi, moi, je faisais pas mes devoirs comme lui, ça c'est clair. Moi, alors là, c'était catastrophique, catastrophique. Mais bon, je m'en fous. Moi, j'ai 10 fois qu'à l'école, vous le savez. Mais enfin, j'ai pas eu besoin, j'ai pas besoin d'elle. Je retournerai peut-être en fac de droit si ça me fait plaisir. Mais bref, j'ai pas besoin du système pour aller au-dessus de lui. Ça me semble être évident. Mais en tant qu'intello, j'en reconnais un, tu vas pas aller faire des trucs qui sont pas faits pour toi, quoi. Bah ouais, c'est pas ton rôle, tu le sais. Alors peut-être qu'il aimait les bagarres et quoi. Ça se trouve Clément Méric, il aimait la bagarre et qu'on n'a pas compris. C'est possible, peut-être qu'il aimait la bagarre et qu'on n'a pas du tout compris ça. Et qu'on a réussi à nous ressortir le coup du je sais pas quoi pour traîner avec ces mecs-là, ou peut-être qu'il a fréquenté les mauvaises personnes, mais comment ça se fait que tu te fous dans des endroits à te battre, je sais pas quoi. Et alors, à ce qui paraît, les deux groupes de moi, c'est peut-être tout le monde avait compris et moi, j'ai pas compris, je sais pas, les deux groupes de jeunes qu'on appelle des skins, t'as les red skins et les black skins, je crois, un truc comme ça. Donc t'as un côté les fachos, un côté les gauchos, et c'est tous les deux des skins, et ils vont tous les deux acheter du Fred Perry. Mais les mecs, arrêtez, vous êtes des sous-produits de la Seconde Guerre mondiale. C'est quoi ces espèces de rixes d'étudiants de la Sorbonne des années 80? La seule personne que vous allez intéresser, c'est l'autre écologiste, là, Cohn-Bendit. C'est le seul mec qui est sur la même longueur d'onde que vous à présent. C'est le seul mec qui croit que c'est encore une actualité. C'est pas une actualité, hein. Nous, les Redskins, les Blackskins, et je sais pas quoi, on connaissait pas, hein. Moi, je connais les punks à chiens, c'est tout. Voilà. C'est la seule logique que tu auras, c'est de devenir un punk à chien. C'est les seuls mecs que je voyais avec un gros sac, moi, qui me semblaient encore à peu près, à répondre à peu près à une logique, bien que ce soit vraiment contraire à ce monde. Tu vois. Vous êtes un espèce de. En fait, c'est juste que vous êtes traîné contre blanc. Et vous avez traîné contre blanc et entre blanc qui traitait contre blanc et ça a commencé à faire beaucoup beaucoup et ça vous a donné l'illusion que votre truc était politiquement encore existant. Je sais pas, ça n'existe pas. Hein. Ça on n'a pas vu. Hein. Et enfin, on n'a pas vu, on en a vu deux trois, mais c'était un truc genre comme une fois tu rentres dans un musée et que tu vois un truc intéressant, tu vois. C'était bah ouais. Bah ouais. Ça n'a pas un goût. Et tous les vieux reprennent la femme Amérique en pensant que c'est un truc. Ils ont pas compris que c'est pas une actualité ce machin. C'est pas une actualité. Non. C'est deux groupes qui sont des microcosmes, des sous-microcosmes culturels, très intéressants d'ailleurs l'espace d'un instant à observer, de dire comment ça fait pour survivre, et qui ne sont finalement que des sous-produits de la Seconde Guerre mondiale. Du moins, dans les années 80-90, on a des mecs qui aujourd'hui ont des cheveux blancs et sont des piliers de bar, des mecs qui se battaient ou je sais pas quoi. Et par exemple, l'affaire de la dalle de près de la Sorbonne, moi près de là où j'habite, la- enfin, il y avait des règlements de compte quoi, dans le 13e arrondissement. Et donc en gros, il y a des mecs petit à petit qui ont repris le flambeau parce que comme ils reprenaient le flambeau et que c'était pas trop tard et tout, ils se rendaient pas compte ou je sais pas quoi. Mais bon, enfin, faut pas déconner, hein, c'est pas véridique ce truc. Ça, je comprends pas comment on peut défendre. Et moi, bon, après, malheureusement, je regrette l'antisémitisme des jeunes d'extrême droite, mais évidemment, je suis de leur côté. Et voilà, ça m'avait mis en colère parce que forcément, moi, je déteste les gens violents, je déteste les gens qui donnent des gros coups de poing. Donc à la base, j'avais pensé que c'était de grosses merdes et j'avais regretté la disparition de Merrick en pensant qu'il avait cherché. Mais maintenant, je pense que c'est deux connards, deux cons, voilà. Et ça peut sembler paradoxal, mais en tant qu'intello, en tant que petit mec à lunettes, quand je vois un autre petit mec à lunettes et que tu sais très bien que c'est pas lui d'aller se battre,
que tu sais très bien que, je veux dire, si ça se trouve, il aimait ça, qu'est-ce que vous en savez? Il pouvait très bien aimer ça, le mec, il pouvait être dans une période, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il pouvait être dans, il a 19 ans, il pouvait être dans une période, le mec, bah ouais. Mais, que tu, bon après, je sais pas, est-ce qu'on grossit pas, non, non, attends, Sciences Po, moi j'en ai vu des mecs de Sciences Po, c'est des losses, hein, excuse-moi, c'est, ah bah oui. Bon, tu vas pas te mettre là-bas et tu vas pas chercher la merde, alors que tu sais très bien que t'as des fragilités physiologiques. Le mec qui perd une maladie. Voilà. Bah ouais, bah c'est une mise en danger des gens. Limite, ça se fait pas. Si t'es censé vraiment aller. Si t'as 90 ans et qu'après tu reproches aux gens alors que tu vas les provoquer jusqu'au bout. Et que tu reproches au mec qui t'a mis une tarte d'avoir brisé quelque chose. C'est dégueulasse pour le pauvre boulanger qui était en plus de ça un militant pour la cause animale. Voilà. Et bah ouais, donc moi je pense que Merrick l'a cherché. Merrick faisait ça pour se rendre intéressant. Merrick avait 19 ans, il avait l'âge de son âge, mais je l'excuse pas totalement parce que c'est de la merde ce que tu fais et que en tant qu'intello que t'ailles faire ce genre de choses, tu me dégoûtes. T'aurais au moins dû le faire du côté de l'extrême droite. Au moins. Voilà. Bah oui, bah attendez. Qu'est-ce que vous croyez que je vais dire de plus? Bah ouais. Il y a un moment donné, enfin bref, il l'a cherché, hein. Il l'a cherché, d'accord. Si on vient te chercher dans la rue et que tu l'as pas cherché, là, oui. Mais quand tu vas à ce moment-là en rajouter une couche et reprendre plus là, c'est grave. Parce que tu sais, peut-être qu'il était avec des amis, peut-être qu'il était avec des amis, tu comprends, il était avec des amis. Donc, je sais pas quoi, puis le truc il est venu, ou non, ouais, peut-être, bon, ben. Ouais, mais pourquoi tu traînes avec des déchets comme ça? Et puis bon, bah, moi je te regretterai pas, hein. Je dirais c'est regrettable, mais je te regretterai pas personnellement. Voilà, je le dis, hein, c'est peut-être regrettable, politiquement parlant, je trouve pas ça regrettable. Et d'ailleurs, une chose qui me fait de la peine, c'est finalement pour le boulanger, le petit boulanger, le mec, voilà, qui lui a bon, explosé la gueule trop fort, visiblement, mais euh, que j'excuse pas non plus, hein, c'est-à-dire, moi les grosses brutes épaisses, j'aime pas ça, hein. Voilà, et je pense que vous êtes tous des, que même si je suis du côté de nationaliste, je pense qu'aller casser la gueule de gens, c'est ridicule. Je pense que tous les gens violents, vous êtes dégueulasses, vous êtes de la merde, voilà. Il faut arrêter de présenter les choses comme si Clément Méric n'avait pas cherché la bagarre. C'est ça que j'essaie de dire. C'est ça, en fait, c'est ça, parce que ça peut porter à confusion ce que je viens de dire à l'instant. Ce que j'ai envie de dire, c'est arrêter de dire que Clément Méric a pas cherché la bagarre. Il l'a cherché, d'accord? Ouais, il l'a cherché. Voilà. Il aimait ça, il le cherchait. Voilà. Pourquoi on le dit pas ça, que le Clément Méry qui cherchait la bagarre? Pourquoi ce serait. Si ça avait été un militant d'extrême droite qui serait fait tuer, on en aurait rien à foutre, ça se trouve. Bah oui. Bah oui. Voilà. Tu sais, parfois, il y a un mauvais coup, ça peut assommer un mec, hein. Je sais pas, hein. Bah ouais, c'est la réalité, mais ça on le connaît pas trop finalement, ça fait plus vrai, ça fait pas autant que ça appartient à notre monde. Il y a des mauvais coups, hein, ça arrive. Surtout dans un combat de rue, ouais. Bon. Mais dans tous les cas, en fait, le mec, il est quand même aussi tombé sur la mauvaise personne, quoi. Il est du mauvais parti politique à la mauvaise époque, hein. Esteban, je crois qu'il s'appelle, il appelle mauvais parti, mauvaise époque, hein. Bah ouais, ça aussi, ça c'est clairement la peine, peine voilà, bon, c'est sûr. Et bon, mais il faut quand même arrêter de chouiner Clément Méric parce que bon, voilà, hein, c'est quel genre de sous-produit de fils de prof. Ça me dégoûte. Ce qui serait bien, c'est quand même aussi de questionner la société là-dessus, hein. Arrêter de dire que la violence ça n'existe pas, que nanana, que parce que ça existe, hein. Vous voyez bien que ça existe. Vous voyez bien que c'est les white gauchos là, les white gauchos ils sont complètement ridicules. Les white gauchos dès qu'ils voient un noir, ils sont à tout prix en mode ah oui nanana, on y va, on fait ça, on lui montre qu'on est des antiracistes, on lui je sais pas quoi. Enfin, c'est eux hein, qui veulent satisfaire leur pulsion là. Bah ouais. Leur pulsion là d'amour hypocrite ou je sais pas quoi pareil, mais c'est pas ton mal de compagnie. Ça c'est des white gauchos, hein. Voilà, bien sûr, encore essayer de devenir copain avec le vigile ou je sais pas quoi, juste pour montrer qu'il parle à des noirs, c'est ridicule. Bon, et je pense que les communistes aussi ils auraient dû avoir des problèmes. Voilà, je pense que tous les mecs violents comme ça ils devraient avoir des problèmes. Et je pense que les comportements violents devraient être punis beaucoup plus virileusement. Mais la vérité c'est que la justice elle se fait du quart-monde et le quart-monde c'est vous, parce que c'est votre niveau intellectuel. Bah, ouais. Voilà, c'est votre niveau généralement, c'est à peu près le niveau moyen de la population.
Vous êtes pas particulièrement intelligent, parce que s'il y a des gens au-dessus de la moyenne, c'est bel et bien parce qu'il y a une moyenne, ça il m'a fallu du temps pour le comprendre. Vous êtes vraiment la moyenne. Et c'est vrai, c'est la réalité. Mais regardez Alain Soral, il est stupide, il se bat contre des gens, il croit qu'il est viril, il croit que c'est bien d'être viril, il croit que c'est bien de casser la gueule d'un mec, il croit que c'est bien de faire des opérations de groupe, il croit que c'est bien d'aller se battre, il croit que c'est bien d'avoir été le mec qui a répondu, qui s'est mis la tête haute et je sais pas quoi, qui s'est défendu, qui a fait... Il y a des groupes de boxe, des gens qui s'inscrivent dedans, il y a des groupes de... Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. La boxe, c'est bien, c'est une discipline, tout ça. C'est juste que j'arrive pas, voilà. Mais autant qu'ils fassent de la boxe pour pas boxer en dehors, mais souvent ils cumulent les deux aussi, hein, quand même. Mais bref, non. Bon, on a des bras, on s'en sert, c'est un peu évident malheureusement, mais c'est aussi vrai. Mais je veux dire, voilà, moi Alain, ça m'a toujours dégoûté, ouais, ça m'a toujours dégoûté de voir qu'Alain Soral est violent et qu'il aime la violence. Ça m'a toujours énormément déçu, quoi. Mm. Énormément, énormément, et de me dire voilà que, enfin, qu'il y ait des délires comme ça. Bon, après on a vu l'affaire conversation, qu'il y ait des délires comme ça, c'est des délires de merde. Et je me dis, mais Alain, mais quelle quantité de merde tu trimbales sur toi, quoi. Quelle quantité de merde. T'as toujours pas compris que t'étais devenu pro-islamiste en 10 ans, 15 ans. T'es devenu un pro-islamiste, Alain. Ça va pas bien du tout, t'es un pro-islamiste. Et au tout début, tu mettais quelques petites phrases. Tu vois, les gens, t'as un type là, il s'est fait tuer parce qu'il a mis des rebeux, il s'amusait à fréquenter des rebeux de la mafia. Espèce de rebeux de la mafia étrange qui sont et en fait, c'était un bourgeois du 16e et il a voulu ouvrir une boîte de nuit. Donc déjà, premier problème, tu vois. Parce que si tu ouvres une boîte de nuit, je pense que c'est parce que tu fais partie de ce milieu. Tu devrais le savoir. Si tu le sais pas, à mon avis, tu vas vite le découvrir. Je pense si tu le sais pas, tu vas vite À mon avis, tu dois le savoir, hein. Je pense à 50 ans, tu as dû en entendre parler que les boîtes de nuit, c'est craignos. Un minimum, peut-être si tu vas ouvrir une boîte de nuit à 12 ans, tu pourrais ne pas le savoir. Mais autrement, tu devrais le savoir que les boîtes de nuit, c'est des milieux à problème. Et que si tu ouvres une boîte de nuit, ça va te coûter de l'argent, que ça peut rapporter très beaucoup d'argent, très beaucoup. Voilà, beaucoup d'argent très vite, et que c'est un milieu à problème, que voilà, tu peux avoir les mecs, les voisins qui veulent te casser la gueule parce que tu fais de la concurrence, ou il faudrait que tu puisses te protéger, puis il y aura des histoires de dealers, puis il va falloir une sécurité, je sais pas quoi, et le mec s'est cru au-dessus de ça, le mec s'est cru plus malin que ça. Il a pas compris que t'as des gens, faut imaginer, hein, t'as les intellos, t'as tous les intellos, tous les premiers de la classe, les énarques, les machins, bon, t'as les drop-out from Harvard aussi, tu vois, mais on les met dans le groupe, t'as tout ça, et t'as les politiques, t'as nanana, bon, et tout ça c'est les millionnaires, les milliardaires, les politiciens, les ceci, les cela, et après tu vois, parmi les gens très très hauts, t'as quelques tout petits mecs, ils sont très peu nombreux, c'est quoi? C'est des mafieux. Mais ils ont aussi un poids monstrueux en argent. Voilà, ils sont très peu nombreux, et puis bon, ils sont cachés toute leur vie, ils passeront 30 ans de leur vie en prison, ils pourront jamais vivre correctement, ils ont fait que la haine, l'effroi et la destruction autour d'eux, mais il y en a toujours quelques-uns qui sont quand même dans le palmarès, dans le top 100 mondial, quoi, tu vois, d'une façon ou d'une autre, de pouvoir, d'argent, ou je sais pas quoi, tu vois, des Pablo Escobar, des machins. Et ces mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont conservé le truc qu'on avait découvert à la cour de récré, c'est je te casse la gueule. Et ils l'ont conservé, tu vois. Et donc on est resté dans un monde d'ailleurs, parce que ça sert plus à grand chose, se casse la gueule. Et il y a quelques petites règles dans notre pays qui font que tu peux pas échapper à ça. Bon, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de corruption, d'arnaque, de raquettes finalement au chantage ou tout ça, mais la violence tout court, je te parle, tu vois. Le monopole de la violence tout court, utilisé et déformé à tes fins. Et bah, t'as quelques mecs qui vont quand même réussir à jouer de ça dans certains milieux, comme les boîtes de nuit. Et tu sais très bien que tu vas pas rentrer dedans. Et le bourge, il est rentré dedans, tu vois. Un bourgeois qui est rentré dedans et il s'est fait exploser la gueule et ça m'a dégoûté pour lui. Pourquoi? Parce qu'il était né dans une famille de bourgeois, qui s'est cru au-dessus de ça. Bah oui, il est né dans une famille de bourgeois, il habitait dans le 16e, il avait 50 ans, bon, il couchait avec ses employés, il faisait j'ai vu ça dans un reportage, bah, ils en parlent dans un reportage, hein, faut bien assumer que quelqu'un en reparle. Ouais, c'est de la famille qui avait commandé le reportage, visiblement, je sais pas. Et moi, je suis du côté de la famille, hein. Je suis du côté de la famille, je suis du côté du mec qui s'est fait tuer quand même. Mais je dis simplement, il a quand même cherché la merde. Et j'espère que le machin là, le Kader, le Karim, je sais plus quoi, je me rappelle plus du reportage, le mec qui l'a tué et qui lui a fait des problèmes, parce que c'est visiblement lui, je vois pas pourquoi ce serait pas lui, voilà, ou qui prenne même si c'est pas c'est lui qui l'a cherché la merde, tu comprends? Donc moi je suis pour que ce mec ait des problèmes aussi, tu vois, bien sûr, mais simplement il a cherché la merde. Il s'est mis avec des gens à problème, qui l'ont soi-disant abordé d'une façon charmante, qui l'ont... Ok, mais il a cherché la merde.
Et comme il est dans son petit 16e arrondissement, visiblement, il n'imaginait pas qu'il y ait d'autres gens qui voient le monde d'une autre façon que lui. À 56 ans quand même, hein. 56 piges, à peu près, je crois. Donc c'est grave. Et au final, bah oui, et bah c'est la même chose pour Alain Soral. Il s'est fait, ouais, je crois qu'il s'est fait prendre son parti, Alain. Son parti, il est sous la... Parce que le mec s'était fait prendre sa boîte de nuit, et à la fin, sa boîte de nuit, elle ne lui appartenait plus, elle appartenait aux personnes qui géraient la sécurité de la boîte de nuit. En quelque sorte. Il était obligé, ils pouvaient pas les licencier, c'était très difficile. Les mecs, si on leur demandait de pas venir, ils étaient quand même là. Les mecs piquaient dans la caisse, les mecs montaient les prix, les mecs laissaient traîner les dealers, je crois, et ils prenaient un peu d'argent. Les mecs, bah ouais, c'est un délit ça qu'on pourrait leur ajouter. Ça pourrait les coincer avec ça, au moins on peut pas forcément condamner Al Capone pour ce qu'il a fait, mais on peut le condamner pour ne pas avoir payé d'impôts. Mais si vous voulez, c'est ça. Et je crois qu'Alain, il s'est fait prendre son parti par ça, par une trop grande population maghrébine, donc il a voulu défendre, musulmane plutôt, pas maghrébine, musulmane. Parce que t'as des maghrébins chez Alain Soral, mais qui sont pas forcément à fond pour l'islam, quoi que ce soit, ça j'ai découvert ça, et qui peuvent parfois être des gens qui sont pas fait d'études, mais qui sont cultivés. Il y en a, hein. Ils ont fait des études, ils sont très cultivés, ils lisent, ils connaissent, bon après ils ont d'autres théories avec lesquelles je suis pas du tout d'accord, ou parfois des théories un peu complotistes, mais bon, c'est pas... Voilà, mais ils lisent les mecs, tu vois, tu te réveilles, ah ouais tu lis, ils lisent plus que toi, ça se trouve, mais pas la même génération. Mais au final, on va te dire, Alain, il a peut-être des problèmes qui cachent, quoi. Il a peut-être pris de les mauvaises personnes dans ce parti, là. Il arrive peut-être plus à se défaire de cette espèce de pacte qu'il a fait avec le diable, cette alliance sacrée qu'il a fait pour la réconciliation nationale. Parce que maintenant, Alain Soral, c'est juste la réconciliation. C'est on réconcilie les rebeux avec les. Donc c'est quoi le seul projet du parti, c'est d'être rebeu. C'est d'être en fonction des rebeux, en rapport avec les rebeux. Ça, je veux dire, le mot rebeu, il est inclus dans le titre du parti, en fait. C'est ça, réconciliation nationale, c'est quoi d'autre? Donc on est que la fragmentation noir, blanc, beurre. Blanc, beurre. On n'est plus que ça, on n'est plus que cette fragmentation. C'est inquiétant, hein. Je veux dire, il y a un moment donné, t'as envie de passer un peu de temps avec Alain, t'as envie de te dire et tout, et t'as plus que ça, quoi. Bah ouais, c'est chaud, quoi. Moi, je te dis, nous, on est les vieux. Bah ouais, moi, j'ai conscience, hein. Moi, il y a des fois, ça me fait de la peine. J'écoute Alain Soral, et je me dis, mais attends, Léo, t'as 24 ans, mais en fait, t'es vieux. T'en rends pas compte? Et tous les petits jeunes de 16 ans, 17 ans, ils savent pas qui c'est Soral, ça se trouve. Ça se trouve, ils sauront pas qui c'est. Ça se trouve. Ouais, ils savent pas, ils sauront pas. C'est dans une vieille référence qui continuera après d'exister un petit peu, mais pour des vieux, des trucs de vieux, quoi. Ça va être de plus en plus la dernière tournée. Et on est là, on fait, ah, mais attends, tu connais pas Soral, non, 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 mais attends, mais. Et nous, on n'a pas vu qu'entre-temps, Soral, il a échangé, qu'il est plus à jour. Puis les petits des années 2000, là, tu les vois, tu croyais qu'il y aurait une fragmentation islamique ou je sais pas quoi. Il y en a une, mais elle est dans leur coin, en fait. Paradoxe. Il y en a une, elle existe, elle est dans la société, elle est dans leur coin, elle est plus forte. Mais il y en a certains d'entre eux qui ne voient pas de quoi est-ce que tu parles non plus. C'est ça le paradoxe, ça devrait être pire qu'avant, c'est moins pire, je sais pas pourquoi. Je dirais qu'ils se sont fragmentés, ils sont vraiment fragmentés à certains endroits de la société, mais chez eux aussi. Tu vois ce que je veux dire un peu? Dans leur quartier communautaire un peu. Il y en a certains, une génération de débiles, ils avaient leur portable, ils avaient leur machin, ils écoutaient de la musique de merde, et ils attendent que ça, ils sont ça, et puis ils écoutent de la petite musique merdique, et c'est un peu des kikoulones, comme on les des Kevin, tu vois, ces générations-là, un peu, si t'es à mon âge, tu verras de quoi je parle, les Kevin, et espèce de gens Kevin qui sont là, qui rôdent un peu sur le 18-25, sur le 15-18, espèce de ce produit, ces déchets, et ils connaîtront pas ce râleux, visiblement, les plus jeunes. Et pour eux, Soral, c'est un truc de vieux et c'est nul, tu vois, comme quand un mec qui dit ah mais attends, t'écoutes pas le cabaret, c'est bien. Parce que nous, on a appris, on a été éduqués, on a appris à écouter Soral. Tu vois, moi j'ai appris à faire la part des choses. Je sais bien que tu comprends, je sais bien que toute cette partie-là de la vocale est pourrie parce que j'ai laissé traîner, tu vois, c'est Soral, bon, c'est la partie, voilà, on vient de la décrire. Mais il y avait du bon à manger dedans, tu comprends, on tourne. Mais non, mais on tourne autour, t'inquiète. Et bah oui, ils verront que la merde, quoi, ils verront que le reste, enfin, fait de la peine. Fait de la peine et puis aussi quoi, Alain aussi qui est un peu dans ces espèces de délire des années 50, tu vois, de virilité, de bagarre, enfin Alain aujourd'hui les mecs qui sont un smartphone, qu'est-ce que tu fais qu'on a cassé la gueule de quelqu'un, c'est inutile. Ça arrive encore malheureusement, c'est toujours des délires un peu, c'est des délires de prolo ça, hein, Alain, il faut qu'il enfin, faut qu'il se dessoude de tout ça, hein, bah ouais.
Peut-être pour montrer qu'à 58 ans, il pouvait encore. Vous voyez, mais attends, il était 61 ans maintenant, Alain, c'est un daron. C'est un daron. Bon, parlons pas de ça, quoi. Parlons pas de ça, mais moi c'est vrai que ça aurait été tellement magnifique si Alain, il s'était pas égaré, tu vois, et si Alain, il avait vraiment fait un truc pour tout le monde, plutôt que pour certaines personnes, tu vois. Genre comme si je parlais, sans chercher à le juger et tout, je disais, si t'avais seulement fait un truc pour tout le monde, Alain, tu vois, t'aurais fait ce que tu veux, on n'aurait pas été d'accord, mais ne serait-ce qu'un truc pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu lis des messages laissés sur Internet qui sont probablement des messages laissés par Égalité et Réconciliation qui mentent sur Alain Soral, tu vois, où on glisse quelques petits mensonges ridicules, genre comme quoi Alain Soral, pour impressionner ses potes, il avait essayé de draguer une meuf qui pensait que c'était genre une meuf de première année ou seconde année d'école normale supérieure, et qu'à ce qui paraît, en fait, elle avait 15 ans. Tu sais, genre, et que la mère, elle est arrivée, elle a voulu appeler la police, et que le policier a dit, ah, mais je peux rien faire. Et qu'en fait, c'est parce qu'on était à côté de l'école normale supérieure, et qu'effectivement, genre, c'est pas écrit dedans, mais on comprend que la fille de 15 ans, en fait, c'est une fille elle avait 15 ans et demi, ou un truc comme ça, et vraiment, c'était genre cette espèce de fille que t'as jamais su, mais cette fille que tu regardes dans la rue, elle a 15 ans et demi, tu vois, parce qu'elle a vraiment vieilli trop vite, celle-là, ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Bon, et il y en a toujours une. Tu sais, pour essayer de dire un truc genre gênant, glauque par rapport au truc de l'époque, mélangé à d'autres anecdotes encore qui cette fois-ci étaient d'un ancien de ER pour critiquer ER, tu vois ce que je veux dire? Donc on a mis un truc un peu glauque, donc c'est forcément pas ER qui dit ça. C'est une révélation sur Ral, mais attends, bon, au fond, tu sais bien qu'il avait pas vu, il avait pas compris, et que par rapport à l'époque où il était, c'était encore acceptable, on pouvait en parler. Et Alain Kiff, c'était la drague de rue, je vous rappelle. Et le truc, c'est que ils ont glissé encore d'autres merdes dedans, cette fois-ci, pour critiquer ER, mais pour protéger ER, en faisant croire que ER est super informaticien. Donc forcément, il n'y a pas de hacking. Ils disent, ah, la seule chose qui arrive pas là-bas, par contre, je peux dire, c'est les hackings, parce qu'on a une bonne équipe informatique. En faisant croire que Alain Soral était obligé de payer des rebeux pour venir à ces manifestations. Genre, t'as vu comment c'est ridicule, il parle des rebeux, mais il n'y en a pas chez lui, et tout. Surtout pas dans l'équipe parisienne, bah bien sûr. Donc il est obligé de payer des rebeux à la manif. Parce que tout le monde a vu les photos de la manif, les images de la manif, et que ça faisait peur. Ça faisait vraiment peur. Je pense que ça fait peur. Franchement, c'est oppressant. Et des trucs comme ça, soi-disant qu'il était obligé de les payer 100 € chacun, tu vois. Une quinzaine, une vingtaine. Et tout ça, c'est glissé, quoi. C'est pour arranger ER. Parce que Conversano, quand on voit comment il décrit la population de R, bah, il en revient, excuse-moi, moi j'ai pas entendu ça. Hein. C'est pas les mêmes échos. Sinon, je l'ai déjà dit, je continue de le dire, Alain Soral, on peut absolument rien écouter de lui en ce moment, t'as plus que quelques rediffs, voilà. Et 2-3 trucs des années 2000. Voilà, t'as plus rien d'autre. Et tu peux plus écouter sa vidéo. C'est-à-dire, t'as plus que la grande vidéo de la fin d'année. Tu vois, et t'en as 4, 5, 3, comme ça, voilà. 4 ou 5 environ, voilà, à écouter. Tout le reste a été banni. Tout le reste a été banni. Et tout le reste est volontairement laissé dans les méandres de YouTube. Donc tu ne peux pas tomber dessus par hasard, mais c'est difficile d'aller le chercher. Et quand tu recherches sur le site d'égalité et réconciliation, tu vois juste des fragmentations, des fractions, de cette espèce de gros topo, généralement. Attends, mais même ces conseils de livres contre culture de à la con, moi je les ai écoutés, c'est pour te dire, plus grand chose. Il est complètement honni, il est complètement, bien sûr, on l'empêche de parler, quoi. Mais c'est pour dire quelle merde aussi, quoi. Franchement. Putain. Puis je suis désolé, mais je sais que je devrais lire ces livres, mais voilà, ces livres, je les ai pas trouvés si excellents que ça, sauf le conseil du dragueur. Je vais quand même m'y plonger un jour, peut-être le jour de son décès, je sais pas. Ouais, pour. Je rigole, je rigole. Mais il est vieux, hein, rappelez-vous-en, il est vieux, Alain. Il est vieux, putain. Il est vieux. Il croit encore. Tu sais, il y a des trucs aussi qu'on a appris à zapper chez Alain, tu vois. Il y a des trucs qu'on a appris à zapper. Et on les zappe, tu vois, et puis donc on fait pas attention, mais il faudrait vraiment comprendre qu'il y croit, quoi, ces trucs, tu vois, genre, lutte des classes, la lutte des classes, je sais pas quoi, on s'en fout la lutte des classes, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de la lutte des classes? Quel intérêt ça a, la lutte des classes? Il n'y a pas de lutte des classes. Dire aujourd'hui, il y a tellement de trucs qui valent pas cher que selon t'as de l'argent, t'as pas d'argent, finalement ça ressemble pas mal à Internet. Si moi j'ai un PC de merde, ça me fait chier, mais en vrai, je pourrais me le changer, je peux me le changer un jour. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait une lutte des classes? Parce que vous étiez pauvre, vous à l'époque, vous n'aviez pas d'ordi. Vous aviez pas d'ordi, donc forcément, il vous fallait de l'argent. Et encore.